système. Mais le premier truc, c'était déjà pourquoi on crie. Et tu l'as très bien dit, c'est une réaction instinctive et émotionnelle. Déjà, les émotions, c'est quelque chose d'instinctif. Parce qu'en fait, c'est une réaction physiologique à un stimuli. Et un stimuli, c'est vraiment pour c'est une façon pour le corps de s'adapter à une situation, tout simplement. Donc déjà, c'est normal et naturel d'avoir des émotions. Par contre, quand c'est quelque chose qui est... surtout que là, tu as parlé, je crie. Donc quand c'est la colère, ça veut dire qu'on sent un danger. Et pourquoi on sent un danger? C'est là où je vais parler un peu de, bah voilà, ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé pour nous. En fin de compte, on entend souvent dire que l'enfant a un cerveau immature. Je pense que tous ceux qui ont vu un peu, je ne sais pas si tu as eu d'autres intervenants dessus, et on dit que le cerveau termine à maturer jusqu'à 25 ans. Ce qui voudrait dire que nous, on a un cerveau adulte en bon état qui sait gérer nos émotions et tout ça. Si c'était le cas, on ne se retrouverait pas à parler de ça. Donc en fait, si notre cerveau, il n'a pas maturé non plus, c'est souvent en rapport à un trauma que nous aussi on a vécu. C'est pour ça qu'en fait, quand notre enfant de 3 ans, 8 ans, 10 ans, il pète un câble, bah, en fin de compte, on se retrouve à avoir la maturité émotionnelle de l'endroit où notre maturité émotionnelle s'est arrêtée. Et peut-être dans cette situation, on a nous aussi 3 ans. Quelque chose comme ça. Et à un moment, je suis allée voir, OK, là, à quel endroit ça me parle? Et une fois que je suis allée voir pour moi, mais en fin de compte, j'ai pu revoir que quand ma fille, elle s'énerve, en fait, c'est qu'elle est en train de paniquer et elle a besoin de moi. Mais tant que moi, j'étais en train de filtrer ma réalité, de traduire, elle est en train de ci, elle est en train de ça, peut-être par rapport à des choses qu'on m'a dit aussi, que quand moi j'ai fait ça, peut-être par rapport à plein de choses qui ont fait que je suis plus capable de voir mon enfant comme un enfant qui est en train de vivre une émotion qui est inconfortable et de l'accompagner. Donc, je suis plus dans ma posture de parent sécurisant. Donc, lui-même, il est insécurisé avec son émotion, donc il s'énerve encore plus. Parce qu'il a On aimerait beaucoup, des fois, il y a l'imaginaire de oui, tu vois, maman, elle est en colère et il y a ci et il y a ça. Mais c'est comme le couple, en fait. Quand tu es trop déclenché, tu sais, tu as beau parler, mais tu as tellement d'émotions, de colère et tout, qu'en fin de compte, la communication, elle passe pas. Et justement, quand je voulais parler du fait que des fois, c'est difficile de laisser son enfant, parce qu'en fait, c'est difficile d'accepter sa propre limite en tant que parent. On voudrait, c'est reconnaître qu'à cet endroit-là, je ne suis pas capable d'accompagner mon enfant. Et oui, peut-être qu'il vaut mieux que là, même si l'histoire de 2 minutes ou 5 minutes, il commence à le gérer seul, plutôt que moi, plutôt que d'être deux enfants qui se font du mal. Et en fait, je suis en train de lui crier dessus, donc lui faire penser qu'il a une émotion, mais qu'en plus elle est mauvaise et qu'en plus ça crée chez maman. Enfin, et tu vois, et de se dire, bon, bah, des fois, vaut mieux, je sais pas comment en médecine, on dit quelque chose de plutôt ne pas faire pour ne pas nuire, tu vois. Et en plus, en fait, il n'y a pas un moment où tu guéris de tes émotions. En fait, ça serait pas la bienveillance émotionnelle, c'est pas arriver à ne plus avoir d'émotions. C'est arriver à accompagner ces émotions. Mais en fait, ça ne dit pas une blessure chez toi, le fait que tu aies des émotions. Ça dit juste que tu réagis à ton environnement pour pouvoir trouver de l'équilibre avec ce qui vit. Parce que dans la vie, on a des frustrations, on a des contrariétés et tout ça. L'émotion, c'est un processus naturel et physiologique pour t'aider à retrouver ton équilibre. Mais comme tu luttes contre l'émotion, ça fait l'inverse en fait. Tu es en train d'ancrer, de cristalliser des choses. L'émotion, elle est là pour t'aider à faire que ce truc, il passe et tu passes à autre chose. Mais c'est comme souvent, on n'a pas forcément appris on n'a pas eu d'éducation émotionnelle, donc on ne sait pas comment les vivre. Et des fois, en voulant faire une éducation bienveillante, ok, bah au lieu de regarder tout ce qui ne va pas et m'énerver sur tout ce qui ne va pas, je vais faire très attention à regarder tout ce qui va, même si c'est un petit peu, et lui dire, j'ai beaucoup aimé ce moment partagé avec toi, et lui proposer des moments partagés. C'est vraiment revenir dans le cœur et lui proposer des moments juste toutes les deux. Des moments, en fait, de revenir dans la relation. Et en fait, c'est aussi une façon, des fois indirecte, parce qu'on voudrait comprendre tout ce qui se passe dans nos enfants, on voudrait pouvoir les aider, on veut être des sauveurs hein, souvent. Et se dire, OK, bah, je peux peut-être pas l'aider, je peux peut-être pas comprendre là à ce moment-là, mais je vais être avec elle et je vais lui montrer que je suis là. Et puis pour moi, c'est vraiment le chemin de l'amour de soi, de la bienveillance envers soi. Et c'est vraiment comment dire, pour moi, c'est l'exemple qu'on a à offrir à nos enfants. C'est pas ce truc d'être parfait, c'est savoir s'accompagner